Il est actuellement 15h. Ah, donc on Et a le là. Ça dîner va. à quelle heure? Allez. C'est à On a 19h le temps, le je dîner, pense. c'est ça? 19h. Ouais, on a le temps. Ok, bon bah je me pose dans le salon. Comme Je quoi. vais à la bibliothèque, je pose rejoins dans Dame la Dahlia. cuisine. Faire comme si je recherchais quelque chose dans le, dans le frigo. Je regarde par la fenêtre, je m'amuse à activer, désactiver la flotte. Oui. Je m'approche d'elle. Je dis Dame Dahlia, quel ouvrage vous lisez en ce moment? Elle pose son livre, elle fait oh, un grand classique, Alice au pays des merveilles. Ah, il est illustré? Mais bien sûr. Pourriez-vous m'en lire quelques pages et me les montrer en même temps, puis je m'approche d'elle? Il est fourni avec son sachet de coke. Elle se tourne vers toi, elle commence à lire le livre en le mettant dans ton champ de vision. Et je me pose derrière elle en fait, enfin comme si j'étais au-dessus de son épaule et que Ouais. voilà. Pas de souci. Ok. Il devient Et de plus en plus j'essaye tactile, discrètement le petit de lui dérober de mes pattes très agiles son petit trousseau de clés qu'elle a dans sa poche. Qu'est-ce qu'il Alors, fait à la petite fille, le tigre là Alors, tes peluches. T'as fait un critique tout à l'heure, donc elle a complètement confiance en toi, et en plus, tu lui fais Ouais. diversion, donc je t'accorde un bonus de plus 20 sur le lancer. Merci. Si tu rates. Putain. C'est un jet de quoi? Physique? Physique. Ouais. Donc 70 ou moins. Ouais. Allez. Tu lui chopes le trousseau de clés. Je sors mes petites griffes. Du bout des griffes, même pas un petit tintement de gling-gling du trousseau, propre. Ultra propre. Nickel. Donc pour rester discretos, je reste 2 minutes avec elle à l'écouter me lire quelques pages. Et puis je lui dis Si moi mettez ça il en fait musique. soif, je vais aller chercher un petit quelque chose à boire. Voudriez-vous un petit rafraîchissement, Dame Dahlia? Eh bien, bien volontiers, mon cher Tiger. Je vais vous chercher ça de suite. Merci beaucoup. Je pars dans la cuisine, tac, je dépose les clés AV1 direct, hop, je prends 2 petites bouteilles vides et j'y retourne. Ok. Et je lui dis... Je prends les clés en main pour éviter qu'elles traînent sur la table. Voilà les clés. Voilà les bouteilles. Voilà les bouteilles, Dame Dahlia. Et je me posais une question. Savez-vous jouer du piano? J'aimerais bien entendre un air de piano, et j'ai vu que dans le salon privé, il y avait un air, et je me suis dit, mais s'il y a un piano, je suppose que Huxley ne sait pas jouer du piano, donc je me dis que forcément vous savez jouer du piano. Alors, test social, s'il te plaît. Ouais. Voudriez-vous me jouer un petit air? Ça passe. 70 ou 28, ça passe. Large. Elle te regarde, elle te dit oui, je sais jouer du piano, mais je ne sais jouer qu'un seul morceau. C'est... Elle s'arrête. Elle lève les yeux au ciel comme si elle avait un trou de mémoire. Elle fait mais qui me l'a appris déjà? Mais je serais ravie de l'entendre. Et peut-être que ça vous reviendra, du coup. Tu la vois se lever. Elle a l'air confuse. Mais elle se lève, elle se dirige vers le salon privé. Oh, je serais ravie de l'entendre, vraiment. Je vous suis. Dans la cave. Bon bah une fois que je n'entends plus le bruit des marches, je me dirige vers la bibliothèque. Non, je me dirige vers la cuisine. Okay. Et là, je me rends compte, je regarde la table, je vois qu'il n'y a pas de clé dessus. Si je me rapproche et dis tiens, c'est bon, prends les clés et fonce. Ok, j'y vais. Et moi, je m'amuse à démonter
le système dans la cuisinière. Test de physique pour le démontage, petit bonus de plus 10 pour l'agilité du jouet en plastique. Alors, ça passe avec le plus 10. Eh ben, ça passe tout juste, t'arrives à démonter le système en un bloc. Ok. Je fonce voir Huxley. Et Huxley qui fait, Et je lui donne je lui tends le truc, voilà. qui fait allez, je m'y mets tout de suite. Tac. T'as besoin d'aide en plus ou c'est bon? Tu peux lui donner un coup de main, ça peut peut-être l'aider à le faire ça plus vite. Ouais, allez, je vais lui filer un coup de main, viens. Tiens, colle ce truc-là ici. Qu'est-ce que t'en penses? Ensuite, Simon, tu as les clés, tu te trouves devant la grande armoire. Eh ben, je l'ouvre pas. Si, Mhm. si, je l'ouvre. Je jongle avec les clés. Ah, elle tombe par la fenêtre. Eh merde. Tu l'ouvres, tu me fais un test de physique, s'il te plaît. Allez, faut que ça passe. Ça passe. Et bien pour un, quand même, notre ami Hussard, je sais pas quoi. Ah bah, je suis pas le ninja du groupe, ça c'est clair. Des grandes portes de bois blanc. Tu déverrouilles. Hop. Et ce que tu vois Une dans petite note l'armoire, encore. C'est C'est pas de note. tu te figes, hop, et tu vois ce que je viens de te faire apparaître dans Handouts. Ah super. Ah, Ok. j'aurais jamais dû voir ça. Tu te figes et rien ne bouge. Ok. Je dors le cou un petit peu à gauche à droite pour voir s'il y a quand même si c'est pas quand même le truc flippant qui cache qui cache quelque chose d'intéressant, mais je vais pas m'amuser à le tripoter non plus. Test de mental, s'il te plaît. Ça passe pas, je crois. Attends, je regarde. Non, ça passe pas. T'arrives pas à décrocher ton regard, t'es très pressé de fermer cette porte. Et ben, je ferme cette porte. Tu verrouilles? Ouais. Tu verrouilles la porte. Et je vais poser les clés comme convenu sur sous le tabouret. Et je vais descendre chez Huxley. Ok. Les gars, Mais non, faut pas mettre sur la triphasée. Ah, les gars, ça hurle. ouais. C'est bon, t'as trouvé, t'as vu ce qu'il y avait à l'intérieur? Alors, Je coupe mon son ou pas? Non, vous êtes en journée, il n'y a pas de souci. T'as pas besoin de couper ton son. Ouais, parce que moi je suis pas avec eux du coup. J'ai vu Oui, une mais... espèce de grosse saloperie de tête de monstre à l'intérieur du truc. J'ai refermé, j'ai verrouillé, j'ai mis les clés au pied du tabouret où était assise Dahlia. Tête de Donc monstre. si vous voulez inspecter ça, alors ça n'a pas bougé, mais moi je mets pas les mains dedans. Si vous voulez y regarder vous, ça vous regarde. Ok. Mais faites-le, mais si vous voulez le faire, faites-le avant qu'elle descende. Moi, je trouve D'accord. ça dangereux, j'y touche pas. Bon, tu peux venir avec moi quand même sur mes arrières au cas où, mais je vais tenter mon coup alors parce que Écoute, je vais me Ça- mettre ça- en... ça serait malo qu'on... Je vais me mettre en guet à la porte, je vais me mettre là et je vais la laisser entrouverte. Ok. Pendant ce temps-là, dans le salon privé,
Dahlia se pose sur Putain. sur le piano. Elle commence à essayer de jouer 2-3 notes, puis elle se bloque. Elle a l'air complètement confuse. Elle est en train de dire je suis désolé, je le connais cet air, je l'entends tout le temps et j'arrive pas à le rejouer. Je comprends pas. Vous êtes peut-être un peu stressé. Laissez-vous le temps de... Ça fait longtemps que vous savez pas jouer du piano? Ça fait longtemps que j'y ai pas joué, mais qui m'a appris cette musique? Qui m'a appris cet air? Tu la vois, elle est complètement complètement perdue. Et vous y jouiez avant? Oui, Plus jeune? et Oui. pourquoi j'ai arrêté de la jouer? Voudriez-vous réessayer quelques notes? Peut-être que ça va vous revenir. Pendant ce temps, est-ce que nous, on a entendu quelques notes retentir ou pas? De là où vous êtes, non, vous entendez pas. Est-ce que Tiger a entendu des notes retentir? Il y a quelques notes, mais comme des notes de test qui n'ont pas vraiment de sens en fait, ça donne pas une mélodie. Ouais, non mais c'est un vrai piano, c'est pas juste un truc... Ah oui, par contre c'est un vrai piano, ça fait les sons d'un piano. D'accord. Pas forcément bien accordé, d'accord, mais ça fait les sons d'un piano. Ok. Elle continue de gagner du temps. Voilà. Retour à la bibliothèque. Bon, je vais faire un jet de mental pour essayer de trouver les clés. Non, c'est bon, tu sais où elles sont. Je récupère les clés et je vais ouvrir. Est-ce que machin... Ouais, il est là. Il est en train de faire le guet. Tu ouvres. Puis j'ouvre. Huxley, il reste dans sa chambre ou il accompagne V1? Non, ça il finit de... Ah oui, non, il finit avec la bonbonne. J'ai commencé Ok. de l'aider et il finit le Ok. truc. Alors, donc tu me fais un test de physique, bien, s'il te plaît. D'accord. Physique pure. Parce que si c'est pour crocheter, c'est vu qu'on a les clés. Non, mais physique pure pour... Ok. C'est parti. C'est raté. C'est raté. Alors... Hop. Je vais me faire Tu déverrouilles la porte. Par contre, t'as entrouvert. T'as vu quelque chose. Hop, donc pour V1 que tu peux voir dans tes documents. Handout. Et t'es paralysé. Tu peux pas ouvrir plus. Attends, je suis paralysé moi ou c'est impossible de bouger les portes? T'es à la fois paralysé et t'arrives pas à pousser les portes. Tu peux pas. Est-ce que c'est c'est pas la possible. même tête de con que j'ai vue à l'étage? Au grenier. Test de mental, s'il te plaît. Ah oui, pour me souvenir de ça, c'est vrai que c'est déjà pas assez traumatisant et c'est bon. Ça passe. Bah, tu penses bien que c'est ça, ouais. Mais t'es là, Maurice. C'est Winnie. Il n'a pas assez de miel. Je suis figé. J'essaye de... Alors, pas de gueuler, mais d'appeler Simon. Simon, revenir à la bibliothèque. Je suis là. Je suis bloqué et il y a la tête d'ours bizarre que j'avais vue à la... Bah, au ferme. grenier qui est juste là. Bah, ferme. Maintenant qu'on a vu la même chose et qu'on sait qu'il faut pas mettre les mains dedans, on va pas mettre les mains dedans. J'arrive pas à bouger. C'est bien ça. J'arrive pas à Oui, bouger. t'es tétanisé par ce que tu viens de voir.
Est-ce que moi je suis toujours traumatisé parce que j'ai vu, ou je peux profiter du fait qu'il soit en première ligne pour voir s'il y a quelque chose d'autre, encore une fois, ou pas? Tu me fais un test de mental, mais avec un malus de moins 20. De Ouh, moins moins 20. Ok, Ouais. donc oula, ça va être chaud. Ah non, ça passe pas du tout. Ouais. Non, t'arrives pas à décoller, tes yeux de ce qu'il y a au premier plan. Donc je l'aide à refermer la porte. Ok, bon ça va, t'as déjà une idée de ce qu'il y a là, donc tu fermes la porte et Véance arrive à reprendre un petit peu le contrôle de ses esprits. Erreur système. Je Sensation verrouille. inconnue. Je verrouille, je prends les clés, je les dépose comme convenu dans le plan, et je sors. Ok, c'était glauque. Et il faut vite qu'on termine. J'avais pas vraiment vu correctement sa tête au départ, mais maintenant j'ai eu un... Ça, parle-en à Huxley si tu arrives à avoir Ouais. les infos. Moi, je vais rejoindre l'équipe là-haut. Et donc, je retourne auprès d'Huxley. Je finis de l'aider à construire notre piège. Ouais. Tiger, tu me fais un jet de mental, s'il te plaît. Oui. Tu as ouvert le piano pour l'accorder, il y a la tête d'ours qui est là. Ça passe. Mental, j'ai 60. Donc c'est bon. Ça passe. Ouais. Tu regardes petit à petit le visage de Dahlia, tu vois qu'elle est vraiment complètement perdue, et il y a un petit détail que tu remarques juste à l'instant. Bien que ce soit caché par du maquillage, il y a une fissure sur son visage en céramique, au niveau de son œil droit. Comme si son visage avait déjà été brisé une fois et que ça a été recollé. Parce qu'elle est restée figée un long moment, les yeux dans le vide, que tu as réussi à la remarquer en analysant son visage. Dahlia. Et là, je m'approche et elle a des cheveux, non? Elle a des cheveux sur le côté du visage. Oui. J'écarte doucement les cheveux de son visage du côté droit, du coup, là où elle a la fissure. Mmh. Ouais. Et je lui dis, je peux vous poser une question? Oui, bien sûr. Vous avez l'air d'avoir eu un petit accident? Vous en souvenez-vous? Oh, ça. Bien, d'aussi loin que je me souvienne, je l'ai toujours eu. Vous l'avez toujours eu? D'accord. Oui. Ok. Très très bien. Et vous souvenez-vous du coup de cette aire de musique? Non, je n'arrive toujours pas à m'en rappeler. Ah. Mais je me souviens qu'à l'origine, ce n'était pas jouer au piano. Ah. C'était un autre appareil, un autre instrument. Et lequel? Et je ne m'en souviens pas. Je me souviens que quelqu'un me l'avait donné, mais je n'arrive plus à savoir qui. Ah. Et je vois Simon dans l'embrasure de la porte ou pas? Oui, surtout c'est un jouet de plomb, tu entends Oui, je l'ai parfaitement entendu. les bruits de pas quand il Tu arrive. l'entends avant de le voir. Au son des bottes, tu l'entends. Ok. Ah bah ouais, hein, c'est la marche impériale. Mmh. Bien le bonjour, Simon. Est-ce que je vous dérange? Pas du tout, pas du tout. Je vous voyais dans la salle de musique, n'est-ce pas? Et moi-même, grand amateur de musique militaire et de musique en général, je venais assister. Malheureusement, je crains de ne pas pouvoir vous jouer le moindre air. Ah,
j'ai moi-même travaillé sur du clairon. Je sais pas si je pourrais transposer ça sur du piano. Je pourrais peut-être essayer, mais ne me jugez pas sur le résultat. Un piano ouais. pas accordé en plus. Testons, Je crains testons. malheureusement que nous n'ayons pas de que nous n'ayons pas de clairon dans cette maison. J'imagine bien. D'ailleurs, aucun équipement de défense. Votre pays est-il épargné de toute forme de guerre? La guerre, malheureusement, est quelque chose que je ne peux concevoir puisque il n'y a que nous ici. C'est inconcevable qu'il y ait la moindre guerre, n'est-ce pas? Jamais d'envahisseur, jamais d'autre personne qui est venue vous rendre visite avant nous dans cette grande maison. Je ne m'en souviens pas. C'est étrange car pourtant j'ai l'impression que d'autres sont passés avant vous. Vous savez, les troubles de la mémoire peuvent cacher de viles malices. Avez-vous pensé à consulter un docteur? Un docteur, qu'est-ce donc? D'accord. Permettez-moi d'essayer de jouer. C'est les personnes qui nous remettent sur le pied pour nous renvoyer sur le champ de bataille. Voilà, c'est ça. Cardier. Eh bien, elle te laisse la place. Et j'essaye avec mes gros doigts en métal de faire un truc qui ressemble à quelque chose. Test de physique avec un petit moins 10 parce que t'es un jouet de plomb. C'est ça. Non, ça marche pas. Bon, ça fait des dings, des dongs un peu partout. Ça a au moins l'avantage de la faire sourire un petit peu. Elle a l'air de se dire bon, ça va, finalement je suis pas si nul, quoi. C'est ça. Bon, vous voyez, oui, moi aussi j'essaye, mais je n'y arrive pas non plus. Exerçons-nous et peut-être nous y arriverons. Oui, peut-être bien. Et vous avez remplacé l'ancienne maîtresse de maison ici ou Oh non, j'ai toujours occupé cette maison depuis que je suis ici, avec le propriétaire, bien sûr, toujours à mes côtés. vous ne même pas une première maîtresse de maison qui vous a appris les ficelles avant que vous preniez la main? Non, j'ai tout appris grâce au propriétaire. Et du coup, il vous parle. Test de social, s'il te plaît. Wow. Ouh. Je veux tout savoir. Ici l'acquisition. Elle te regarde et te dit non, il n'a jamais utilisé sa voix, il a toujours utilisé des notes écrites. D'accord. Autre que le menu, du coup. Oui, autre que le menu. Toutefois, cela fait depuis bien longtemps qu'il ne m'a pas donné d'autre chose que des menus. Lui arrive-t-il de communiquer avec d'autres? Peut-être. Il n'utilise pas sa voix, mais il est arrivé que j'entende des impacts sur les murs de la maison. Un coup ou deux coups. Vous savez, comme... je ne sais plus dans quel livre où il communiquait avec un esprit et il pouvait répondre par oui ou par non en un coup ou deux coups. Ghostbuster. D'accord. Non, c'est pas ça. C'est une certaine forme de spiritisme, mais oui. Alors, ok. Et avec Huxley, ils ont déjà eu des échanges? Peut-être une fois, oui. Parce que
s'enrôle dans la maison et il est votre assistant, c'est ça? Et nous sommes des invités. Oui, c'est bien ça, oui. D'accord. Sommes-nous invités jusqu'à une date butoir? Le propriétaire ne m'a pas donné la moindre instruction vous concernant. Donc D'accord. vous êtes invité à durée indéterminée. D'accord. Et dans ce cas-là, si nous sommes invités, nous avons pu mesurer nos compétences musicales. Euh, la bibliothèque est fort intéressante, mais risquons-nous pas de manquer à un moment de distraction? Pouvons-nous nous rendre utiles, endosser une fonction? Oui, cela pourrait arriver un jour. Mais ce ne sera pas à vous ce ne sera pas à nous de nous concerner et aux propriétaires de nous le dire, c'est ça? Le propriétaire se chargera de vous attribuer les rôles si nécessaire. D'accord. En tant que maîtresse de maison, avez-vous des latitudes pour prendre des initiatives? Bien sûr, je suis censé être la responsable. Je suis censé apprendre à la fois du propriétaire, mais aussi de vous. Très bien. Que puis-je vous apprendre? Eh bien, vous venez tous de loin, apparemment, non? Alors, ne sachant pas exactement où je suis, Où nous sommes? ne sachant pas exactement où nous sommes, nous parlons la même langue, mais effectivement, nos habitudes ne sont pas les mêmes. Donc, nous pourrions venir de loin, comme de pas si loin que ça. Je pense que ce que le propriétaire essaie de faire, c'est d'amener des personnalités insolites pour que j'apprenne. Petit à petit, que j'apprenne des personnalités qui viennent visiter cette maison. Très bien. Petite autre question, avons-nous, y a-t-il un règlement? Vous nous avez parlé hier d'extinction des feux et nous avons bien entendu dormi, mais vous savez, en tant que soldat, j'ai subi des traumatismes et il m'arrive de me promener la nuit, ce n'est pas interdit. Hum, Le propriétaire a dit que l'extinction des feux devait se faire à 22 heures et reprendre à 6 heures. Il n'a rien dit sur les faits de se promener, même si c'était fortement déconseillé. D'accord. Autre question, parce que je vous ai vu lire, j'ai pu échanger quelques instants avec Sir Huxley. Je vois que les lieux sont impeccables. Euh, est-ce que vous avez une baguette magique ou est-ce qu'on a pris un peu de retard sur le ménage et que vous auriez besoin d'un coup de main? Oh, ne vous inquiétez pas, le ménage, pour une raison que j'ignore, se fait tout seul. Je n'ai jamais besoin de nettoyer quoi que ce soit. Ah pardon, ma chambre, bien sûr. D'accord. Donc le ménage ne sera pas fait dans notre chambre et l'entretien nous incombe, c'est bien ça. Exactement. Ok, c'est bon à savoir. Et à part ça, parlez-nous, vous pouvez nous parler un petit peu plus de vous. Je veux dire, à part vos fonctions dans cette maison, vous deviez
vous intéressez peut-être, vous avez peut-être d'autres centres d'intérêt. Elle se met à réfléchir, elle lève un peu les yeux au ciel et te répond non, pas forcément, non. Je cuisine, je lis, je fais le tour de la maison, de temps en temps je nettoie ma chambre. Et vous n'y ressentez aucune lassitude? Oh non, du moment que le propriétaire est à mes côtés. Très bien. Eh bien, sachez que si vous souhaitez apprendre de nous, et que vous voulez passer du temps à discuter, j'ai déjà bien assez abusé du vôtre, je me tiens à votre disposition. Entendu. Pendant ce temps-là, dans la chambre d'Huxley, V1, tu vois Huxley en train de bricoler le morceau de briquet. Il prend diverses pièces qu'il essaie d'assembler les unes avec les autres. Il se tourne vers toi, il fait j'ai deux choix. Soit j'en fais un petit cracheur de flammes qui peut être déclenché à distance. Soit j'en fais vraiment un qui peut être utilisé en mode lance-flamme, mais c'est à usage unique. Et un petit cracheur de flamme déclenché à distance qui pourra être utilisé combien de fois là? Usage unique. Ah, les deux usages uniques. Mhm. L'un serait une petite... Genre une grenade et puis l'autre une sorte de petite mine pouvant être déclenchée avec un petit peu d'électronique, et l'autre serait vraiment un micro lance-flamme. Je pense qu'on va opter pour le micro lance-flamme. Il regarde, il dit ça marche. Par contre, je garantis pas le fait que ce soit sécure. Oh non mais ça. La sécurité, je garantis pas la sécurité sur le dispositif. Non, mais je suis bien d'accord. Eh bien, il se met, il crée une sorte de tube qui ressemble à, qui fait la taille d'une pile triple A, avec une petite ficelle à tirer à l'arrière. Il dit qu'il tire un grand coup sur la ficelle et ça part. D'accord. Il te propose de le planquer derrière son paravent si nécessaire. Ouais, pour l'instant, sinon, l'espèce de créature qui rôde dans le... Je sais pas du tout à quoi elle ressemble. Si je te parle d'une tête d'ours hérissée de dents métalliques, les yeux... apparemment les yeux injectés de... Attends, hop, je retrouve le truc. Il l'aura pas. Ah, tu as verré le screamer? Oui. Bon, apparemment les yeux injectés de sang très rouge et noir. Ça te dit rien du tout. Il te regarde, tu sens que ça le fait flipper. Il dit Oui, je comprends que ça fasse flipper, mais... honnêtement, si j'étais tombé sur un truc comme ça, je serais déjà mort. Eh ben j'ai de la chance alors. Parce qu'apparemment j'ai l'air d'être tombé dessus 2 fois. Bon, je pense qu'il m'a un peu peut-être dans le pif maintenant. Ouais. Regarde, il dit dans ce cas, je te conseille pas de sortir après 22h. Oui, je suis d'accord. Par contre, le truc c'est que sa tête a été apparue dans la bibliothèque interdite. Ça avait bien fait flipper Simon. Et moi, bizarrement, ça a aussi touché le tréfonds de mon âme électronique. Et voilà, j'ai été bloqué. Et il fallait que Simon vienne m'aider à refermer la bibliothèque interdite pour que
je me remette de ce choc. Il te regarde et te dit, bah dans ce cas, garde bien ton lance-flamme près de toi parce que j'espère qu'il t'a pas pris en grippe. Ouais. En grippe pour un robot. Ah 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 ah. C'est bien, tu commences à refaire de l'humour, c'est que l'espoir revient. Et surtout que je suis content d'avoir des gens sur qui je peux compter. Oui, parce qu'avant, ta formation de clown, c'était pas pour être clown triste, c'était pour être un vrai clown, voilà, joyeux et rigolard. C'est ça, sauf que bah quand Oui, j'ai tu t'es perdu retrouvé mes ici. jambes, je sais pas, j'étais beaucoup moins jovial. Je pense que quand on lancera le plan pour sortir, on tentera peut-être de faire un détour de nouveau par la bibliothèque. On défoncera la porte et si le truc se trouve encore derrière, on pourra peut-être tenter avec la boîte à musique, voir si ça l'endort ou pas. Ou sinon, c'est gros coup de lance-flamme dans son museau. Et Et il regarde et il te dit par contre, je pense que l'heure du souper devrait pas tarder à arriver. ouais, Il dit oui, je crois aussi. préparez-vous, on va essayer de manger en express avec Bah, Dahlia. Je vais Vous bricoler. mangez, moi je vous regarde faire. Voilà, je Ouais, vais on va continuer faire à semblant de bricoler un manger. petit peu et J'en on profite va. pour regarder, pour remonter et voir l'heure qu'il est à l'horloge. Dahlia, ça va être bientôt l'heure du souper. Puis je vous raccompagner à la À peine cuisine. tu as le temps de dire que ça va être l'heure du souper que les 19h sonnent. Ah, voilà. Ok. J'ai pas le temps de terminer mon puzzle. Ah. Si ça se trouve, c'était l'élément le plus important du truc. Mm. Tout le monde se met à la cuisine et ça devient exactement le même rituel. Dahlia appelle, le mur glisse sur le côté, une main sort avec une petite lettre de papier au bout d'une pince à épiler. Lance-flamme. Je continue à essayer de jeter un œil, mais quand j'ai vu ce qui arrivait à Tiger, je suis prudent. Test de mental, s'il te plaît. Voilà. Ouais, j'avais raté la dernière fois aussi ça. J'avais Rien. pas bien vu. Mm. C'est Ouais. chiant. Pourtant c'était d'essayer de voir en me mettant en position un peu mieux. Mm. Donc je refais un test de mental, pareil, c'est bon. Vas-y. Et ça passe. Et ça passe. Tu beaucoup. vois, t'as à peine le temps de voir, mais t'as vu sur le sol que visiblement on dirait que la maison est posée sur une table. Et t'as vu que sous le bras, il y avait des câbles électriques. Ou le bras, il y a des câbles électriques. Au sol, t'as l'impression que la maison était placée sur une table. Ouais, ça d'accord. Et là où passait le bras, sous le bras, il y avait des câbles électriques qui étaient posés sur la table. D'accord. Ils sont pas forcément reliés carrément au bras. Ils sont Ils sont pas reliés au bras, mais tu vois qu'il y a des câbles électriques qui partent de la maison et qui sont posés sur la table. Dans ce sens-là. Tu vois par là, quoi, il y a des câbles électriques qui passent par là. Ok. D'accord. Bon bah ouais. Pour l'instant, je garde ça pour moi parce qu'on est en pleine cérémonie du dîner. Et la routine est des plus classiques. Un plat, une cuisine, faire semblant de manger. Dahlia refait la vaisselle. Pendant ce temps-là. Huxley repart comme si de rien n'était vers
faire sa chambre. Il doit être 20h. Et il est 20h, oui. Il est 20h. Je remonte à l'étage et je demande aux deux autres. Hey. Suivez-moi. Alors, hop. Tiger, est-ce que tu voudrais bien me gratter le dos dans la salle de bain? J'ai pas la souplesse pour aller me nettoyer. Bien sûr. Allons faire notre toilette avant d'aller se coucher. C'est vrai, je vous accompagne. J'aime bien tremper mes Je, circuits dans. je vous remercie, Dame Dahlia, pour ce repas. Mais je vous en prie, c'est normal. Si Demoiselle Dahlia. Oh, que j'adore tremper mes circuits dans un élément mal. liquide. Bon, alors les clés sont à côté du tabouret où elle a lu comme prévu, négligemment posé au sol. On a vu, V1 et moi, une espèce de tête de chien, d'ours, assez monstrueuse derrière La porte de la bibliothèque la porte interdite. du placard. Pas de... Mais non animé. Non Bah, animé, ça nous a choqués, donc on était un Non. peu figés et on a préféré refermer. non animé, D'accord. mais on a préféré pas la secouer parce que Ouais. C'est pas trop. Voilà. si j'ai bien compris ce que nous a dit V1, il y avait une chose inanimée dans le grenier qui a fini par bouger. Donc, D'accord. Ouais, et je peux te dire que c'était la même. Voilà, D'accord. la même bestiole. Sinon, avec Huxley, on a réussi à finir notre petit truc. J'ai opté pour un méga lance-flamme, mais qui sera utilisé, on pourra utiliser qu'une seule fois. À usage unique. Mais- Ok. Ouais, mais par Fais contre, gaffe, vraiment à fais gaffe porter, aux faut. boîtes en plastique, les flammes et le plastoc. Ça Oui, doit puis être- les flammes et notre ami Tigrou, il Et la va pas peluche aimer non aussi. plus. C'est ça. Oui. Donc, Ok. faire gaffe aux flammes, mais Ouais. et aussi, par contre, c'est quelque chose à utiliser vraiment au corps à corps. On ne pourra Et pas en- l'utiliser à distance, vraiment. Ouais. D'accord. Très Et bien. utilisable qu'une fois, mais par contre, ça va être du violent. Ok. Comment bien, dire Qui, eh bien. est-ce qu'on prend Huxley à la clé? Il sera là il sera à la porte Oui. il sera à la porte après le coucher. Donc on peut se mettre dans la chambre d'amis dès qu'on sort de la salle de bain et descendre sitôt après que Dahlia soit allée se coucher. Là, de toute façon, la chambre est insonorisée, elle ne nous entendra pas descendre. Donc, Oui. est-ce que donc on est d'accord qu'on suit Huxley à 21h dans sa tentative d'évasion? Alors en parlant de ça, j'ai réussi à acheter un coup d'œil plus approfondi à notre ami le propriétaire là. Et j'ai l'impression, de ce que j'ai vu, que la maison où on se trouve est sur une table, enfin une table, on va dire gigantesque, mais qui a l'air normale par rapport à cette maison de poupée, quoi. Ouais. Et donc, une fois sorti de cette maison, je sais pas trop comment on va pouvoir se débrouiller. Sinon, j'ai vu aussi de gros câbles électriques qui passaient un peu, qui étaient posés sur la table Et ben, on a et moyen qui de passaient descendre. un peu le long de la maison. Alors, Et ben, ils sont on a posés donc sur la table, mais moyen de descendre. j'avais vu s'ils descendaient au sol ou. Alors à la porte, il faudra qu'on prenne du coup à gauche, vu que c'est le coin où s'ouvre le mur, parce que Oui, les câbles seront certainement le moyen de descendre de la table. Mais voilà, pour vous dire que on risque d'avoir aussi d'autres défis à relever une fois sorti. C'est bien pris, parce que je n'en attendais pas moins. Ok. En attendant, on est d'accord qu'on suit Huxley. Oui. Donc
Il faut se mettre en La couverture question est que derrière lui on a, avec le lance-flamme et... on a pu collecter un lance-flamme et une boîte à musique, et je pense qu'il nous faut, il faut pas que V1 tue tout le matériel. Il faut qu'il y ait un servant du lance-flamme Oui. et un servant de la boîte à musique. Donc c'est toi qui as les objets. Choisis si tu gardes tout, choisis si t'en attribues. Pour l'instant, à- tout est chez Exley, donc dans sa cache. Donc on voit ça avec Huxley au moment de Voilà. partir. Le lance-flamme, peut-être on a notre ami de plomb pour mieux résister à la chaleur et tout ça. À la chaleur. Euh, Après, moi, je veux bien faire la boîte à musique, hein, s'il faut, il n'y a pas de souci. Sinon, je pensais une dernière chose, vu qu'on n'a pas réussi à passer la tête de nounours dans le placard de la bibliothèque, peut-être juste avant de partir, on tente de rouvrir cette porte en forçant en la forçant, en la fracassant, et si cette tête d'ours se trouve derrière, lui envoyer un bon coup de lance-flamme pour essayer de voir au moins Ah, c'est à usage unique. Autant l'usage unique, oui, voilà, mais autant le de garder. toute façon, l'autre option était aussi à usage unique, c'est juste qu'on pouvait l'activer à distance, Oui, et mais- qui allait être moins Non, mais là, je performant. pense qu'il faut pas qu'on se prenne la tête. Hein. Là, on va D'accord. attendre 21h, on Ouais. suit Huxley et on se protège entre 21h et 22h. C'est à partir de 22h, de toute manière, qu'il faut pas être dehors. Donc, à 21h, on attend que Dahlia aille se coucher. À partir du moment où elle est couchée, bim, on suit Huxley à l'entrée. On se protège avec le lance-flamme et la boîte à musique au cas où. Mais il faut que Huxley, en 1 heure, ait ouvert la porte, quoi. Après, avec la clé, je pense qu'en 1 heure, il nous faut pas 1 heure pour Ah bah non, remonter je pense pas. Mais il faut qu'on se casse, quoi. Allez, rassemblez votre courage. Dès qu'elle est dans sa chambre, on part. Ok. Marche. Bon, je continue mon puzzle. Ok. 21h arrive. J'ai fini mon puzzle. Dahlia, petit test de physique pour savoir si t'as fini ton puzzle. Ouais. Et il est fini. Et qu'est-ce qu'il Ça représente? représentait quoi? Écoute, tu as l'image d'une statue d'un chevalier avec une armure d'airain. Ouais. Cool. Tu vois Dahlia qui, depuis le palier V1, qui tourne, qui vire, qui semble chercher. Et tu entends l'horloge qui sonne 21h. Je vais descendre. Je la vois peut-être inquiète, tout ça. Tout va bien, mademoiselle Dahlia? Oui, tout va bien. Dites-moi V1, auriez-vous vu mes clés à tout hasard? Ou un trousseau de clés? Non. C'est étrange, j'ai dû les faire tomber quelque part par là. Elle continue de fouiller un peu dans le hall. Vous avez vous avez fait quoi comme activité aujourd'hui? Où êtes-vous allé? Il me semble que j'ai vadrouillé dans tout le premier étage. Dans tout le rez-de-chaussée, pardon. Je suis ensuite allé pas sur le palier, au salon privé. En tout cas, elle n'est pas sur le palier. J'étais en train de faire un puzzle, j'ai rien vu par terre. Tu me fais un test de social, s'il te plaît? Bah, c'est vrai, il n'y avait rien sur le palier, c'était pas par terre. C'est raté. Et elle remonte en haut, elle fait je vais vérifier moi-même. Ouais. Et elle va voir elle va voir à l'étage. Tu la vois fouiller sur le palier près des puzzles. Tout va bien, dame Dahlia? Oui, tout va bien. Je pense avoir perdu mes clés. Je suis en train de les chercher.
Oh bah mince. Je Voudriez-vous dis qu'on la vous aide vérité, à on les me croit retrouver? pas. Eh ben, écoutez, bien volontiers. Le salon Je privé, vais- peut-être. Peut-être Oui, le oui, salon je- privé. Je vais aller voir. Peut-être dans la bibliothèque. On y a passé un certain moment. Peut-être les auriez-vous égarés là-bas? Oui, oui, si vous voulez, merci bien. Je vais la voir rentrer dans le salon. Vous avez pas accordé le piano. Ça pourrait pas être tombé dans le carénage. Non, non, du tout, du tout. Je vais la voir en train de fouiller sous le piano. Je l'appelle. Dans du bas de l'escalier. Dame Dahlia! Dame Dahlia! Oui, Je les ai retrouvées. Elles étaient en dessous du tabouret où vous étiez assise lorsque vous avez lu le livre. d'accord. Ben, merci beaucoup, je ne les ai pas vus. Donc je lui ramène Je récupère. ses Ouais. clés. Je remonte et je lui ramène ses clés. Mince. Oh. Hop. Tenez, Oh, bah voilà vos clés. L'histoire a pris quand même un petit quart d'heure, elle te remercie et te signifie qu'elle va prendre congé et aller se coucher. Hey, Très vous bonne avez nuit vu à mon vous puzzle? et à demain. Mademoiselle Dahlia. Oui. Merci bien, bonne nuit à vous aussi. Et très beau puzzle, le VR. Et ouais, tout ça en même pas une journée. Alors que c'est marqué sur la boîte de 7 à 77 ans. Ça. Là, vous voyez ouvrir la porte et rentrer, vous entendez le grand claquement significatif de la porte qui se verrouille une fois qu'elle est entrée. Oh, Eh ben, ok. go. Eh ben go. Un hôtel? Très wagon. Huxley, c'est maintenant. J'arrive. Il prend tout le matériel La cache. dans la cache et remonte avec. Je vais t'aider à porter. Moi, je prends le lance-flamme. Ok. Donc, il te file le Je lance-flamme, prends la boîte à musique. il te file la boîte à musique. Je sais pas encore à quoi elle sert, mais on voilà. Mhm. Bon, Et il petit prend bonus, tu restes derrière. Et Hein il prend La clé est très. la clé de trèfle. Il tourne la clé dans la serrure Et là seulement. et la porte s'ouvre. La porte s'ouvre.